NordVPN, CyberGhost, Surfshark et bien d'autres. Tous ces VPN dont on voit de la publicité partout, même chez vos youtubeurs favoris, c'est bien, ils veulent nous aider à sécuriser nos connexions internet contre les méchants hackers. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont tous le même discours, presque à la virgule près. Ça me paraît un petit peu louche tout ça. Salut à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau DeruTech. Il y a bien longtemps, dans un appart pas très lointain que ça, je vous ai déjà parlé de VPN. Rappelez-vous, c'était en mai 2020. Et à cette époque, en fait non, le monde allait déjà mal. Je vous avais expliqué comment fonctionnait un VPN et les usages que l'on pouvait en faire, mais à force d'entendre des vidéastes lire des textes fournis par des sponsors VPN et de lire certains sites vantant les mérites des VPN, en occultant pas mal d'informations intéressantes, j'ai voulu m'arracher les paupières avec les ongles. J'ai essayé, ça fait mal. Donc j'ai récupéré quelques-unes de ces promesses sur les VPN indiquées sur plusieurs de ces sites en question, et on va les décrypter en y ajoutant quelques petites informations. Naviguez en toute confidentialité sur l'ensemble de vos appareils. Alors, oui, certes, contrairement à une connexion utilisant les protocoles TLS ou SSL, plus communément appelés connexion HTTPS, qui va chiffrer les données transitant entre votre PC et un serveur qui va changer en fonction de votre navigation, le serveur de Gmail ne sera pas le même que celui de jeuxvideo.com. Avec un VPN, vous créez un tunnel sécurisé, en gros une connexion chiffrée entre votre PC et un serveur de l'entreprise ou de la personne qui fournit le service. Les connexions qui suivront entre le serveur VPN et les sites visités, quant à elles, seront en HTTPS ou HTTP. Dans ce cas-là, on peut se dire qu'ils ont raison. Lors de la navigation, l'IP indiquée est celle du serveur VPN, pas la vôtre. Donc, vous êtes anonyme. Rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit lors de ma vidéo sur Tor. L'anonymat sur internet, ça n'existe pas ou c'est complexe. Si vous utilisez un VPN pour faire des conneries, sachez qu'il ne faudra pas beaucoup de temps pour demander à un fournisseur de services VPN de fournir les logs de connexion pour savoir qui a effectué tel trafic internet tel jour. Et je parle en connaissance de cause indirectement, puisqu'un jour, la police a débarqué chez des amis qui possèdent un serveur sur lequel ils proposaient un service VPN pour récupérer des traces et des preuves dans le cadre d'une enquête. Bien évidemment, eux n'ont pas été inquiétés. Donc voilà, sur internet, on peut être anonyme à un instant T, mais il reste toujours des traces. Enfin, si les entreprises respectent les délais de conservation des logs. Ah oui, et je l'ai pas précisé, mais les logs, ou journaux en français, sont les traces de plus ou moins tout ce qu'il se passe à travers un équipement informatique. Accéder à des contenus réservés à certaines zones géographiques. Alors autant pour les prix au sein d'une même zone économique qui varie d'un pays à l'autre, comme les billets de train SNCF en fonction de si vous êtes en France ou en Belgique, je peux comprendre. Autant se géolocaliser dans un pays dans lequel la monnaie a une valeur moindre ou contourner des restrictions, je suis pas juriste, mais je pense pas que ça soit légal. Pour que ce soit plus concret pour vous, il arrive que certaines personnes se géolocalisent dans un pays où des produits dématérialisés coûtent beaucoup moins cher qu'en France, à cause d'une monnaie plus faible, comme par exemple les jeux vidéo en Russie, où le cours du rouble est bien plus bas que celui de l'euro. Pour ce qui est des plateformes légales de streaming, là c'est plus touchy. En France, nous avons la chronologie des médias, qui fait qu'un film doit attendre un certain temps avant de pouvoir sortir en DVD, en Blu-ray ou sur une plateforme de streaming. Ce qui peut motiver à utiliser un VPN pour contourner la restriction géographique et regarder un film virtuellement depuis un autre pays. Dans les faits, je n'ai pas réussi à trouver pour le moment si cette pratique est légale ou non. Mais ce que j'ai pu trouver, c'est que les services de streaming, au moins Netflix, ont inclus dans leurs conditions d'utilisation qu'il est interdit de contourner les restrictions géographiques sous peine de blocage de compte. Alors je n'ai pas trouvé de cas de blocage de compte suite à l'utilisation d'un VPN, mais apparemment NordVPN a déjà eu les IP de serveurs VPN bloqués par Netflix. Oui, car généralement, les IP des serveurs VPN par lesquels ressortent vos connexions sont rarement gardées secrètes très longtemps. C'est d'ailleurs comme ça que des États peuvent bloquer des VPN. De plus, lorsque vous souscrivez à un abonnement sur un site de streaming, vous acceptez un contrat et le contournement géographique peut passer pour un non-respect des clauses du contrat. Accélérer la connexion internet. Pour celui-là, j'ai pas compris l'argument du site sur lequel j'ai lu ça. Apparemment, le VPN permettrait de contourner une restriction de débit mise en place par le fournisseur d'accès internet parce que les données sont cryptées et donc échappent à la surveillance des FAI. Alors déjà, quand j'ai vu le mot crypté, j'ai voulu me planter un stylo dans la gorge, mais heureusement pour moi, je n'écris plus à la main. Et pour comprendre ma profonde haine envers ce site à la vue de ce mot, je vous renvoie à ma vidéo sur le chiffrement.
Ensuite, il faut bien comprendre comment fonctionne une connexion internet avec votre fournisseur. Il faut voir votre connexion comme une canalisation. Si vous êtes seul à tirer de l'eau, le débit sera important. Si par contre toutes les personnes sur la même connexion que vous, donc souvent tout votre immeuble voire votre quartier, tirent de l'eau en même temps, votre débit sera réduit. En plus de ça, il faut prendre en compte le débit maximum de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Et certes, en utilisant un VPN, vos données seront chiffrées, mais la vitesse des échanges de données n'échappe pas à la surveillance de votre FAI. Et d'ailleurs, en utilisant un VPN public, à la différence des VPN privés permettant d'accéder à des ressources d'entreprise, vous risquez plutôt de voir votre débit diminuer. Parce que là où votre fournisseur d'accès utilise des milliers d'équipements pour gérer les connexions de tous ses abonnés, les services VPN peuvent avoir quelques dizaines, centaines ou milliers de serveurs pour le monde entier. Donc, en prenant en compte le fait qu'il faut chiffrer et déchiffrer les flux entre votre PC et le serveur VPN, et que vous partagez sûrement le même serveur avec des centaines voire des milliers d'utilisateurs, vous risquez de perdre en vitesse. Empêcher les tentatives de phishing et bloquer les publicités. Pareil, là j'ai pas trop compris non plus. Pour la pub, oui, l'utilisation d'un VPN réduit la publicité ciblée, puisque c'est comme si c'était le serveur VPN qui naviguait sur internet et pas votre PC perso, sans compter que vous utilisez la même IP que beaucoup d'autres personnes depuis le serveur VPN. Mais de là à bloquer totalement la pub, ça me semble improbable. Sachant que même les bloqueurs de pub comme Adblock n'arrivent plus à bloquer toutes les publicités, et que certains sites vous demandent d'autoriser la publicité pour accéder à leur contenu. Pour l'histoire du phishing, j'ai beau relire le passage de l'article mentionnant, j'arrive toujours pas à voir le rapport. Pour rappel, le phishing c'est une arnaque informatique, majoritairement par mail, mais on peut aussi le trouver sur des sites suspects. Le principe est de faire cliquer un utilisateur sur un lien le redirigeant vers une fausse page d'identification. Le prétexte de l'authentification est au bon vouloir de l'attaquant, comme télécharger des fichiers par exemple, afin de récupérer son identifiant et son mot de passe pour les réutiliser à des fins malveillantes. On trouve tout ça sur des boîtes mail d'entreprise, là où il y a plus d'intérêt de récupérer des informations d'authentification. Au mieux, le VPN bloquera les sites malveillants et les téléchargements de malware, mais ça me semble bizarre que ces services de VPN puissent mettre à jour des bases de données de sites et de fichiers malveillants plus vite que Google ou que votre antivirus. Évitez les failles de sécurité inhérentes au télétravail. Alors oui, mais non. L'utilisation d'un VPN mis en place par l'entreprise pour permettre aux collaborateurs d'accéder à des ressources, des outils ou des serveurs sans être connectés au réseau de l'entreprise, oui, un grand oui. Dans ce cas-là, votre connexion est chiffrée et sécurisée, et le VPN vous sert de tunnel secret pour accéder à un réseau qui, normalement, est injoignable à distance. Mais l'utilisation d'un VPN public, sans l'aval de l'équipe informatique ou de l'équipe de sécurité informatique pour les plus grosses structures, est un risque de sécurité. La géolocalisation peut déclencher des alertes auprès de l'équipe informatique, ou même rendre impossible l'accès à certaines ressources, et surtout l'usage d'outils et de logiciels non validés par l'équipe informatique de l'entreprise à des fins professionnelles. Ça s'appelle le Shadow IT, et quand c'est détecté, ça gueule. On pourrait croire que j'essaie de défoncer la gueule au VPN, mais ce n'est pas du tout le cas. J'en ai juste marre d'entendre des youtubeurs lire leurs textes de sponsor comme des robots, sans réfléchir à s'ils disent des conneries ou non, ou de lire des énormités sur des sites. Le VPN, c'est un outil très pratique, offrant certes une couche de sécurité supplémentaire, ce qui n'empêche pas de continuer à avoir une bonne hygiène de l'utilisation de l'informatique, en utilisant un antivirus et en évitant d'ouvrir les liens et les pièces jointes de mails chelous. Le VPN permet également à de très nombreuses personnes dans le monde de s'exprimer et de s'informer en contournant le filtrage mis en place par certains gouvernements et en évitant de se mettre en danger. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à laisser un commentaire pour me soutenir dans mon travail et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée et surtout, n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!